Alors, prenons la situation où un nouveau arrive dans le dossier du client. Puis là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit consulter, qu'est-ce qu'il ne doit pas consulter, etc. Exact, oui. Il faut que le conseiller ait le courage, la volonté d'aller plus loin. Et aller plus loin, ce n'est pas juste de dire au client, avez-vous un testament? Il date de quand? Et c'est tout. Oui, OK. Il faut aller plus loin que ça. Ah, intéressant. Parce que si on rouvre un testament, comme exemple, et qu'on voit que le liquidateur n'est plus approprié, une question d'âge, question géographique, question pour toutes sortes de raisons, ça ne prend pas un doctorat pour en discuter avec les clients. Expliquer au client, puis l'aider. C'est vraiment de ce côté-là. Un beau conseil pour lui. Dans le contexte des familles qui se constituent, qui se éclatées, regroupées. Et l'individu, le bon citoyen qui est rendu à 60 ans, souvent il y a eu 5 unités familiales, avec qui il y a eu des propriétés, avec un conjoint, une conjointe, qui a eu des enfants, qui a eu des affaires, qui a eu différentes choses. Donc, il y a tout un vécu. Donc, les gens sont parfois encore liés par des unités familiales précédentes. Exactement. C'est pas ça qu'ils voudraient, sûrement. Oui, par exemple, la famille. Par exemple, ils peuvent être encore en affaires avec un ex-conjoint ou conjoint et ça fonctionne bien. Oui. Mais dans la complexité de la société, la structure familiale devient souvent disloquée. Oui. Et d'où l'importance d'avoir une perspective beaucoup plus grande et d'aller beaucoup plus loin dans nos questions. Bon, vous donner juste un exemple. Quand on avait fait le guide des meilleures pratiques en gestion de patrimoine privé à l'Ordre des administrateurs agréés, je voulais expérimenter un questionnaire qu'on avait développé, c'est de faire l'inventaire des documents légaux du client. Ah, oui. J'arrive chez un couple dans la soixantaine, puis je voulais expérimenter mon questionnaire. Oui, oui. Alors, vous êtes mariés depuis quand? Quel est votre régime matrimonial? Quel est votre contrat de mariage? Donc, il est en séparation de biens, etc. Type, oui. Question à vous poser. En 1989, aviez-vous renoncé au patrimoine familial? Question piège, hein? Ils disent oui. Oh. La question suivante. Subséquemment, avez-vous fait un acte de renonciation à la renonciation au patrimoine familial? Sûrement pas. Ils ont dit oui. Ah! Alors, vous voyez que chacune des questions... peut amener dans toutes sortes de solutions. Tout à fait. Puis d'aide pour la personne devant vous. Donc, on est dans un rôle de service-conseil en administration patrimoniale. Le client a un patrimoine qui comporte des valeurs, des actifs, qui comporte du passif, même les passifs laitants. Un grand passif latent, c'est l'impôt. Oui, exact. Et dépendant comment va se réaliser le passif. Qui ne réalise pas souvent qu'est-ce que ça peut comporter. Il y a des conditions de vie qui peuvent survenir où le passif pourrait se réaliser, le passif fiscal surtout, subitement par un décès, une séparation, etc. Alors, c'est là qu'il faut poser plus de questions. Ne pas avoir peur d'aller chez le client puis de lui demander de consulter les documents. Puis que diriez-vous si le conseiller ne semble peut-être pas outillé pour... Il ne posera peut-être pas la question pour avoir peur de ne pas avoir la réponse. Ça, vous touchez un bon point, parce qu'il ne sait pas, dans la maison, il va arriver, il y a telle réponse. Vous touchez un bon point. C'est là que l'instrumentation de travail fait la différence. Oui, hein? Avec un bon logiciel de planification financière ou de façon systémique, on remplit les données. Pour être capable de faire une planification, ça nous permet souvent d'aller beaucoup plus loin dans la situation du client. De poser des questions et de se positionner comme coach du client. Oui, d'apporter en chiffres aussi quelle valeur. Donc là, le client va mieux comprendre. Ça va être moins théorique pour lui. J'ai eu une expérience avec un client qui était en affaires. Alors, c'est quelqu'un qui passait 6 mois dans le sud, l'hiver. La génération suivante dirigeait l'entreprise. Et puis, quand on est rentré dans l'entreprise, on voulait offrir le RVER. Oui. Alors, rapidement, on a vu que c'était la génération suivante qui était dans la direction de l'entreprise. Donc, après avoir exposé le RVER, le REER collectif, le RPDB et les autres options qui s'appliquaient au groupe, et avec la loi qui force les entreprises à offrir un programme, on a posé des questions sur où ils en sont rendus au niveau du transfert patrimonial de l'entreprise. Je suis curieuse. Le grand patron, qui est le directeur général, il dit, écoutez, la question, on ne peut pas y répondre
à la valeur, aux millions, aux dizaines de millions qu'il vaut, il n'y a aucun enfant qui a les moyens de l'acheter. Mhm. Alors là, ce que vous me dites, c'est que parce qu'il y a beaucoup de valeur, il n'y a aucune mesure qui a été prise au niveau du transfert de patrimoine. Il dit non, mais il dit il nous faudrait qu'on fasse quelque chose, mais on ne sait pas comment procéder. Imaginez. Alors j'ai dit la question magique, en relation d'affaires, si j'avais une façon de vous Exact. aider à vous intégrer dans l'actionnariat, aimeriez-vous ça? Ah, il dit oui. Ben oui, vous Mais le qu'on- soulagez. Déjà, vous mais- créez un besoin, Voilà. vous l'intensifiez, puis à Oui. ce moment-là, le Et- client peut Il dit c'est sûr répondre qu'on aux besoins. qu'on aimerait ça, grâce mais à on ne vous. peut pas y participer. Les actions valent tellement cher Ouais, qu'on c'est ne peut ça. pas les acheter. Mm. OK? Oui, Alors, s'il y avait un moyen, je vous répète la question, s'il y avait un moyen pour 100 de vous faire entrer dans l'actionnariat et de vous faire partager à la génération suivante la plus-value future, est-ce que vous aimeriez ça? Bien, il dit oui, mais il dit ça se ça fait serait pas. comme magique. J'ai dit non, vous n'avez pas compris. Hum. On le fait ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas chez vous? Hum. Alors, en posant des questions, là, j'ai dit maintenant, on est prêt, nous, à embarquer dans une démarche. Oui. Puis je vous dis, c'est une démarche où on va aller loin. Hum. On va vérifier votre convention d'actionnaire. Il dit, on ne l'a pas. C'est ça. OK. Les documents. On va vérifier vos documents légaux, Hum. le livre des minutes d'entreprise, les livres Oui. noirs. Fait que, on est sorti de la rencontre avec 7 livres noirs. Il y avait une douzaine d'entreprises. En les là. étudiant de retour au bureau, on s'est aperçu qu'il y en avait plusieurs de ces entreprises-là qui étaient déjà fermées. Ils n'avaient aucun organigramme de la structure de l'actionnariat. Et là là. Aucun Ouais. organigramme. Quel problème un jour. Alors, on était intervenu, on était au registre des entreprises, on a regardé les entreprises Ouais, qui étaient concernées dans exact. le groupe Qu'est-ce corporatif. qui est actif? Qu'est-ce Oui. qui est... Et on était, après ça, au retour du sud du président, on était voir le président. Le président, on a dit maintenant, il dit, écoutez, on est dans une démarche, si on veut aller loin, il faut toutes les informations. Comment? On a besoin de voir votre testament. Puis là, le client était content, il continuait parce que là, la confiance est installée. C'est toujours une question de confiance avec le là, client. il y a eu un long silence. Il n'y avait pas de testament. Il dit, Monsieur Veillette, Même avec tous ces il actes. dit, j'ai un testament, je l'ai fait il y a 24 ans. Ah. Il y a juste mon notaire et moi qui l'ont vu. Ma femme n'est même pas au courant, Hum. ni mes enfants. Mais il dit, je vais vous le montrer. Ce que je comprends, c'est qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Comme Voilà. conseiller, bon Oui. conseiller, il faut poser des questions, il ne faut pas rien Oui. prendre pour acquis. Exact. On se dit, ben, c'est sûr, ce monsieur-là, en affaires, il y a Oui. un testament revu depuis 3 ans, parce qu'il y a toujours des nouvelles lois, toujours des nouvelles impacts fiscaux. Mais vous avez posé les bonnes questions, Tout à parce fait. qu'il y en avait un, mais qui était plus C'est- au goût du jour, je dirais. C'est là que, quand, dans une bonne pratique, et quand on se compare aux meilleures pratiques, Oui, surtout les gens d'affaires, lorsqu'on a des clients qui sont en affaires, il faut poser des bonnes questions Ouais. reliées à Très leur bien. pratique à eux. oui, oui. Et je vais donner, dans l'exemple du monsieur avec son testament, Oui, en 2 minutes, j'ai consulté son testament, je dis, votre testament ne vous convient pas. Il n'y a pas de fiducie testamentaire. mais non. OK? Votre document, votre testament est tout à fait inapproprié à votre situation. Mais dans le groupe corporatif, on a fait 6 testaments, 6 procurations et mandats d'inaptitude. On a fait 3 conventions d'actionnaires, on a restructuré l'actionnariat, et puis on a créé des sociétés de gestion, etc. Le groupe était très content. Mais on s'est engagé dans un processus, dans une relation de confiance qui a pris 25 rencontres Oui, c'est ça. pour arriver au résultat. Oui, On a implanté un régime collectif en entreprise, on a implanté de l'assurance partnership qui donne une prime de 82 000 par année. Hum, hum. OK? Donc, on était en relation de Il confiance. n'y avait pas ces choses-là. Il n'y avait pas ces choses-là. Mais ils ont dit, vous êtes les seuls parmi les 4 autres groupes de conseillers J'imagine qui qu'il nous ont y posé avait ces beaucoup de gens à questions-là leur porte là, pour vouloir Tout à fait. les servir. et- pour Ouais. vouloir les servir. Ouais, Puis absolument. ouais, ouais. Donc, si on a une clientèle d'affaires, il faut savoir poser les bonnes questions. Oui, c'est Tout sûr. à fait. Puis, C'est sûr. un autre exemple pour en affaires, parce que surtout pour les nouveaux qui rentrent en carrière, ils disent comment est-ce que je peux aller Chercher cette clientèle-là. cette clientèle-là, puis être crédible, Oui. puis être capable de s'orienter de ce côté-là. Je rencontre dans le cadre d'une offre de service en assurance collective pour une petite entreprise d'une 20aine d'employés. Alors, je discutais avec la co-actionnaire, qui était l'épouse du président. D'accord.
Et puis, après avoir fait la présentation concernant l'assurance collective, etc., j'ai dit, maintenant, moi, je m'occupe d'administration patrimoniale à l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. J'aimerais ça vous poser quelques questions. Qui sont les actionnaires? Ben, dit, c'est mon mari et moi. Exact. J'ai dit, comment ça se répartit votre actionnariat? Ben, c'est moitié-moitié. Moitié-moitié. OK. Très bien. J'ai dit, votre convention d'actionnaire, est-ce que vous en avez une? Elle dit oui. J'ai une question à vous poser. Elle a combien de pages? Ça lui a pris 30 secondes de me répondre. Elle dit, elle a 2 pages. Alors, j'ai dit, quel modèle que vous avez utilisé pour faire la convention d'actionnaire? Mais elle a dit, écoutez, M. On ne Veillette, pas beaucoup de points, là. moi, je suis notaire de formation. formation, mais je n'ai jamais exercé comme notaire. Parce qu'en finissant, bien, elle s'est intégrée cette entreprise-là. à l'entreprise avec son mari. Et j'ai pris un modèle qui existait à l'université, puis j'ai simplifié ça. J'ai dit, avez-vous la clause shotgun? Elle ne savait pas ce que c'était. Ouais. Mais j'ai dit, il est d'autant plus important qu'on se rend compte, parce qu'une convention d'actionnaire, en bas de 30 pages, il y a des questions à se poser. C'est sûr. Donc, quand on pose des questions que les conseillers ne posent pas, on se donne un positionnement distinctif dans notre relation client. Si vous vous étiez arrêté à dire, vous en avez une convention, parfait, check, prochaine question, vous seriez passé à côté d'une confiance que le client peut avoir.